nuit, Jack se retrouva au pays des songes. La clarté de la lune l'enveloppait. Il devait se trouver au bord d'un vaste océan, à en juger par la légèreté de l'air et sa fraîcheur. Sous ses pieds, il sentait un sable froid, compact. Les noirs rochers qui l'entouraient étaient nimbés d'une vague lueur argentée. Et la mer palpitait paisiblement sous les rayons de la pleine lune. Jack sentit quelque chose dans sa main. Qu'est-ce que ça pouvait être? Il vit qu'il tenait entre ses doigts un petit bouchon très usé qui s'effrita presque aussitôt et qui tomba sur le sable. Jack ne voulait pas perdre ce bouchon. Alors il examina le sable afin d'en retrouver quelques fragments, mais, peine perdue, il n'en restait plus rien. Tandis que Jack se redressait, quelque chose attira son attention. C'était une bouteille. De la taille d'un flacon de vin, elle dépassait des rochers. Elle avait l'air vraiment très ancienne. La mère avait dû la rejeter là il y avait bien longtemps et elle était restée intacte. Au fil des siècles, le sable qui l'entourait s'était pétrifié. Son verre noir était enrobé d'une couche de sel qui chatoyait au clair de lune. On avait gravé quelques mots dans le verre avant qu'il ne durcisse, mais c'était une langue mystérieuse que Jack ne comprenait pas. Il se sentit tout drôle. Et ce sentiment d'étrangeté augmenta quand il leva à nouveau les yeux vers la lune, quand il s'aperçut qu'elle aussi était différente. Il avait passé de longues nuits à dormir à la belle étoile. Mais ce soir, les reliefs mystérieux de la lune ne ressemblaient pas à son souvenir. Jack se sentit soudain loin, très loin de chez lui. Trois souhaits, mon jeune maître. Jack se retourna pour voir qui lui parlait, mais il ne vit qu'une volute de fumée qui s'échappait du goulot de la vieille bouteille. Le souvenir du bouchon lui traversa l'esprit, mais c'était trop tard de toute façon, parce que la fumée s'était changée en une colonne immense qui s'élevait dans le ciel infini de la nuit. Et quand la voix se fit à nouveau entendre, elle était 1000 fois plus puissante. Elle tonna, elle rebondit sur les rochers. 3 souhaits. Fais très attention, petit prince aux pieds nus, sinon je vais t'écraser comme l'insecte que tu es. Jack était terrifié. Mais il ne pouvait pas bouger, à cause des rochers qui étaient derrière lui. La nuée se dressa dans le ciel de la nuit, dans les rayons de la lune, tandis que Jack se collait contre la paroi rocheuse. La seule pensée qui lui vint à l'esprit, c'est qu'il s'agissait d'une erreur sur la personne. Il s'écria « Je ne suis pas Sinbad, ce n'est pas moi qui vous ai fait sortir, je ne suis pas Sinbad !» Mais la voix de Jack ne fit nulle impression, car une main monstrueuse le saisit par la taille et l'éleva jusque dans la nuée. Quand le rêve se dissipa à l'aube, Jack se réveilla et s'aperçut qu'au cours de la nuit, le vrai ciel s'était dégagé pour laisser place à un beau matin bleu. Il se retourna dans son lit, il regarda par la fenêtre. Il apercevait la ville en contrebas. Mais sur l'appui de fenêtre, il y avait un cadre en argent où on voyait Jack bébé avec son père. Sa mère n'était plus là. Elle était morte il y a 1 an. Jack s'habituait peu à peu à cette idée. Au début, il s'endormait en pleurant, et le jour, il était surpris par la colère qui l'habitait, qui bouillonnait dans son cœur. « C'est pas juste,
Pourquoi est-ce que c'est ma mère qui a été emportée? Elle était tellement plus gentille que la mère des autres enfants. Elle était plus intelligente aussi. Et pourquoi c'est pas leurs mères qui sont mortes au lieu de la mienne? Après ça, il éprouvait du remords pour avoir souhaité un tel chagrin à d'autres. Mais il ne pouvait faire autrement. Lors des réunions de parents d'élèves à l'école, il se sentait terriblement gêné. Il était le seul garçon de sa classe qui n'avait pas de mère. Il l'a trouvé injuste, cette photo où on le voyait seul avec son père. Son père. Il n'y avait rien à en attendre. Chaque fois que Jack lui demandait « Mais pourquoi fallait-il qu'elle meure ?» il se contentait de hocher la tête. Et il répondait « Je ne sais pas, Jack. Je ne sais pas. » Sa voix était tellement triste qu'on ne pouvait même pas se fâcher contre lui. À mesure que l'année passait, Jack s'habituait à l'absence de sa mère, mais c'est au moment des vacances qu'elle lui manquait le plus. La mort faisait peur, c'est certain. Et Jack se demandait, mais pourquoi les adultes n'avaient pas encore trouvé le moyen d'y remédier depuis tout ce temps? Bon, son père devait déjà être au travail, même s'il était encore très tôt, alors Jack allait pouvoir suivre sa routine matinale. C'était les vacances, il n'y avait pas d'école. Sur la note que Jack trouva dans la cuisine, il reconnut l'écriture de son père. En plus des instructions habituelles à propos du petit déjeuner et de quelques tâches ménagères, le mot lui rappelait d'aller ce matin à la bibliothèque travailler son exposé pour l'école. Comme d'habitude, il lui recommandait de bien demander l'aide de Madame Watson, la bibliothécaire, pour trouver dans les étagères remplies de livres poussiéreux ce dont il avait besoin. Après avoir lu la note, ingurgité un petit déjeuner avec une demi-heure de télévision, Jack enfila ses vêtements, ferma la porte à clé et se dirigea en sautillant vers la bibliothèque municipale. Son exposé pour l'école portait sur l'histoire de la ville. Elle était très ancienne, cette ville. Sa fondation par les premiers occupants remontait à des centaines d'années. Le village d'origine s'était agrandi, en largeur, en hauteur, jusqu'à rejoindre d'autres villages et ensemble ils formaient maintenant une grande communauté, prospère, presque une métropole. En descendant la large avenue bordée de chaque côté par des boutiques, Jack refaisait connaissance avec les édifices et les monuments qui lui étaient si familiers. Chaque fois qu'il rentrait chez lui pour les vacances, il découvrait des petits changements. Tiens, un panneau neuf sur l'épicerie. Ah, la peinture du dentiste a été refaite. Et tout en cheminant, Jack observait les choses avec attention. Il saluait les gens qu'il connaissait au hasard des magasins, dans la rue. Quand il arriva à la bibliothèque, il salua Madame Watson à l'entrée. Ça y est, il se sentait à nouveau chez lui. Pour aider Jack dans son exposé, Madame Watson sortit des paquets d'anciens numéros de l'Observateur de Tollstown, le journal local, pour les lui faire lire. Jack pourrait s'y faire une idée de ce qui s'était passé dans la ville, de ce qui était important pour les gens de la région. À la vue de ces piles de papier jaunis, Jack se renfrogna et il rouspéta. Dans son école, les nouvelles locales et les registres publics étaient depuis longtemps sur ordinateur.
avant de lui répondre. Madame Watson lui jeta un petit regard par-dessus ses lunettes à monture d'écaille. « Jeune homme, il y a certaines choses qu'on ne trouvera jamais sur un ordinateur. Parfois, il y a des moments, et ce sont probablement les plus intéressants, où il faut lire entre les lignes. » En fait, Jack passa le plus clair de la matinée à bavarder avec Madame Watson ou à lire dans les vieux journaux la colonne spéciale qui s'appelait « Les bizarreries du quotidien ». Cette colonne rapportait tous les événements étranges ou inhabituels qui avaient eu lieu pendant la semaine dans la ville ou dans les environs. On y parlait surtout des fortes pluies, de grands coups de vent anormaux pour la saison. Parfois, on y trouvait de curieux articles sur un chien à 3 pattes ou sur une souris à 2 queues. C'était souvent très drôle. Jack aimait la façon dont les journalistes tentaient inlassablement d'obtenir du maire une déclaration officielle à glisser entre leurs articles, même à propos de la souris. Bon, Jack se mit au travail sans grand enthousiasme. Il était encore fatigué par son rêve de la nuit. Il se sentait plutôt triste, comme chaque fois qu'il revenait chez lui. Ben oui, il devait se répéter que sa mère ne serait plus là. Bien sûr, son attention restait attirée comme toujours par la colonne des bizarreries. Et plus il les lisait, et plus Jack était fasciné par ce qu'il voyait. Il parcourait les journaux de 1922 quand sa fascination devint de l'incrédulité. À partir du mois d'août, la colonne prenait chaque jour plus d'importance. Elle faisait état d'événements de plus en plus fantastiques. À la fin du mois, elle remplissait toute la page 5 du journal. Il semble même qu'un jour, le nombre d'événements étranges avait commencé à augmenter jusqu'à prendre des proportions tout à fait ridicules. « Récolte exceptionnelle en vue », disait un titre. « Invasion de souris sur la ville », clamait un autre titre. Mais bientôt, les manchettes se faisaient tout à fait incroyables. « Un poulet immortel ». Un fermier moissonne son champ 14 fois. Les journalistes proclamaient des titres frénétiques. Et les choses s'aggravèrent petit à petit jusqu'au bouquet final. Le soleil ne s'est pas couché de toute la nuit. Complètement abasourdi par cette avalanche d'histoires bizarres, troublantes, Jack appela Madame Watson, qui arriva précipitamment pour voir ce qui clochait. Après avoir examiné les journaux d'un air entendu, elle se frotta le menton et dit « On dirait que le souhait de quelqu'un a été exaucé. » Incapable de contenir son émotion, Jack lui raconta son rêve de la nuit précédente. Et c'est d'une voix étouffée qu'il finit par dire « Si je pouvais faire un vœu, je souhaiterais que la mort n'existe pas. » « Oh, mon garçon, faire un vœu, ça n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. Non, non, ça n'est jamais si simple, dit Madame Watson, d'une voix très douce, en caressant les cheveux de Jack. « Et pourquoi ce ne serait pas simple de faire ce vœu ?» protesta Jack. « Pourquoi ?»« Mon garçon, ces histoires dans les journaux. » « Oui, eh bien, ces histoires. Il y a une légende qui les explique. Est-ce que tu voudrais la connaître ? » Une légende qui les explique ? Je suis certaine que ces choses étranges ont bien existé. Mais les gens ont tendance à très vite oublier ce qui sort de l'ordinaire parce que ça leur complique trop la vie. Il existe une vieille légende qui pourrait peut-être t'aider à comprendre.
D'où la tenez-vous demanda Jack, qui était plus que surpris de voir que Madame Watson était capable de connaître des choses qui relèvent du bizarre. Vois-tu, Jack, les gens comme moi, les gens âgés, sont toujours pleins de surprises. Alors maintenant, assieds-toi, je vais tout te raconter. Tandis que Madame Watson s'installait de l'autre côté de la table, Jack eut l'impression que les vieux livres eux-mêmes se penchaient légèrement pour écouter l'histoire. Madame Watson resta un moment sans dire un mot, et quand elle commença à prendre la parole, Jack eut l'impression d'entendre quelqu'un de beaucoup plus âgé qu'elle. C'était une légende après tout, et les légendes sont la mémoire des familles, de familles entières, ce sont la mémoire de peuples entiers. Madame Watson commença. Une petite pluie fine, bien anglaise, avait commencé à balayer le ciel gris, tandis que Jack descendait vers la mer. La petite baie éventée au pied de la falaise que dominait le petit village était son lieu de réflexion privilégié. Et c'est là qu'il se rendait, notre Jack, car il s'appelle Jack lui aussi. Il se sentait malheureux, il se sentait confus, parce que sa mère était très malade. Aucune des pilules, aucune des potions du médecin local ne parvenait à la soigner. Tu sais, mon petit, lui avait un jour dit son père, par un matin d'hiver, « Je crois que ta maman est vraiment épuisée. Elle s'est battue comme un vrai soldat, mais je crois que le temps est venu pour elle de se reposer. » Ça avait mis Jack en colère. Il ne voulait pas que sa petite maman s'en aille. Il voulait qu'elle reste avec eux pour toujours. Son père voulut lui en expliquer davantage, mais Jack ne voulait rien écouter. Il se mit à fredonner tout haut pour lui-même, afin de ne rien entendre. Quand il eut fini ses tâches ménagères, après être allé voir sa mère, Jack quitta la maison, vêtu de son manteau le plus chaud, avec une longue écharpe autour du cou. Il se dirigea vers la plage, il s'installa sous un rocher en surplomb, les mains dans les poches, et le nez quelque peu rougi par le froid. Après avoir ressassé les paroles de son père, il lui apparut clairement que c'était à lui et à personne d'autre de se débarrasser de la mort avant qu'elle ne leur réserve une visite surprise. Mais comment faire? Le vent se refroidit, Jack se leva et s'approcha de l'eau. Il s'arrêta pour ramasser quelques galets et, sans réfléchir, il se mit à faire des ricochets. Totalement absorbé par son jeu, il ne remarqua pas tout de suite que quelqu'un se tenait tout près de lui sur la plage. L'inconnu aussi faisait des ricochets avec ses pierres, et elles rebondissaient bien mieux que celles de Jack. C'était très vexant, car après tout Jack était le champion du village. Il fit semblant de se baisser pour ramasser d'autres pierres, et il en profita pour regarder qui était celui qui le battait à son jeu préféré. À sa grande surprise, ce n'était pas un petit garçon, c'était un homme. L'homme le plus extraordinaire qu'il ait jamais eu. De retour dans la bibliothèque, Madame Watson s'était arrêtée de parler pour sourire à un ami qui passait devant la fenêtre. Jack, qui était impatient d'entendre la suite, la pressa de continuer. « L'homme le plus extraordinaire, Madame Watson ?»« Quoi donc, mon garçon ?»« Ah oui, l'homme le plus extraordinaire que notre ami Jack ait jamais vu. »
C'était gagné. L'histoire reprenait son cours. Jack se détendit de nouveau. Le mystérieux personnage avait des longs cheveux couleur de soleil couchant. Ils étaient défaits. En fait, ils n'étaient pas d'une seule couleur, mais ces mèches qui dansaient reflétaient toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Son regard étincelait de gentillesse. Il était habillé comme pour se rendre à la fête. Il portait une veste d'un velours rouge vif, dont les gros boutons ronds brillaient comme des joyaux. Il avait un pantalon rayé bleu et blanc et un gilet de toutes les couleurs du monde. Il avait aussi un foulard bleu noué autour du cou, des gants de chevreau et, pour couronner le tout, un chapeau haut de forme noir. Comme la plupart des villageois portaient des vêtements très simples, couleur de mer ou de rocher ou de terre, le spectacle laissa Jack abasourdi. Il restait planté à le dévisager, même s'il savait que ça n'était pas très bien élevé. « Bien le bonjour, mon petit » fit l'étranger, en ôtant son chapeau qu'il mit sous son bras. « Et qui êtes-vous donc » répliqua Jack, d'une voix assurée, bien qu'il soit encore sous le choc. « Et d'ailleurs, comment connaissez-vous mon nom ?»« Je connais tellement de choses, je connais beaucoup de choses, dit l'homme en riant sous cape. Mon nom, je suis le docteur Minuit, pour te servir. Et qu'est-ce que vous faites par ici ? Jack ne savait pas très bien comment se comporter avec ce personnage étonnant. J'ai un rendez-vous avec madame ta mère dans 1 heure environ, répondit l'homme d'une voix neutre, en regardant la grande montre qui était accrochée à son gilet par une épaisse chaîne en or. Et comme je suis ponctuel, me voici en avance en train de tuer le temps, si j'ose dire, tout en enlevant un peu de sable sur ses chaussures jaunes qui brillaient. L'étranger riait tout bas car il trouvait sa plaisanterie irrésistible. Il tuait le temps. Jack s'assit brusquement sur le sable. C'était ça la mort ? C'était ça ce fameux personnage dont les adultes parlent à mi-voix ? Il ne ressemblait en rien à ce que Jack avait imaginé. Il en avait vu un jour une image dans un livre, tout habillé de noir, blême, portant une grande faux. Vraiment effrayant, rien à voir avec ce type si sympathique, que sa petite blague faisait encore rire, pouffer même. C'est pas possible que vous soyez la mort parce que vous ne me faites pas peur, mais alors pas du tout. Vous ne portez pas d'habit noir et vous n'arrivez pas à me rendre triste. Ah, dit l'homme en souriant. Tu as écouté des gens qui ne me connaissent absolument pas. Oh, ils doivent être jaloux de mes beaux habits. Jack resta un moment à réfléchir. Si le docteur était vraiment la mort, alors il allait pouvoir mettre son plan à exécution. Il allait pouvoir se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes, et il savait exactement comment faire. Il se leva, et sous prétexte d'admirer le costume du docteur Minuit, il dit de sa voix la plus suave « Comment se fait-il que vous fassiez si bien les ricochets ?»« J'ai beaucoup de talent, se vanta le docteur Minuit, en se rengorgeant. Faire des ricochets, ça n'est rien en comparaison de ce que je sais faire d'autre. Tiens, je peux par exemple prendre la taille que tu veux, quelle qu'elle soit, regarde. » Et devant les yeux ébahis du Jack, le bon docteur se mit à grandir, jusqu'à cacher le pâle soleil d'hiver. Jack dut se coucher sur le dos pour apercevoir encore le gilet multicolore. Et puis avec un sourire malin,
Jack cria bien fort. « C'est vraiment très impressionnant, mais pouvez-vous aussi prendre une petite taille? Pouvez-vous rapetisser, monsieur le docteur ?» « Ça, c'est tout le docteur Minuit, mon cher enfant. Bien sûr que je peux devenir aussi petit que je le souhaite, » dit le géant d'une voix retentissante. Et tout à coup, il se rétrécit jusqu'à n'être pas plus haut qu'une cacahuète. Saisissant l'occasion, Jack bondit sur le petit personnage et l'enferma dans une coquille de moule qui se trouvait là à proximité. Il l'attacha solidement avec un morceau de ficelle, car il en avait toujours un dans la poche, sans prêter attention aux petits cris de protestation qui s'échappaient de la coquille. Il la fourra dans sa poche et, rempli de joie, rentra chez lui en courant. Ça y est, son vœu s'était réalisé. À lui seul, il avait supprimé la mort. Waouh! Ah, tout allait aller tellement mieux pour tout le monde maintenant. Jack s'était laissé complètement absorber par l'histoire de Madame Watson. Il approuvait de la tête parce qu'il pensait que le Jack de l'histoire avait fait ce qu'il fallait, oui. C'est ce qu'il aurait fait lui-même, exactement. On pourrait croire que c'était une bonne idée, n'est-ce pas, Jack? Eh bien, attends la suite. Madame Watson le regarda quelques instants d'un air interrogateur de l'autre côté de la table et elle continua. Lorsque Jack rentra chez lui, peu de choses avaient changé. Son père était assis auprès de sa mère, il plaisantait et il lui racontait les dernières nouvelles du village. « Ah, te voilà, Jack. Ta mère voudrait un bouillon de poulet. C'est pour son dîner. Est-ce que tu veux bien aller tuer un beau poulet, bien dodu, ramasser quelques légumes frais dans le potager et nous les apporter ?» Jack était ravi à l'idée que sa mère se mette à manger une nourriture bien saine pour reprendre des forces. Il se dirigea vers le potager derrière la maison. Mais c'est là que se produisit la première chose étrange. Il repéra de belles carottes bien mûres. Il en saisit une fermement et l'arracha, mais il n'avait pas plutôt fini que la carotte qui se tortillait dans sa main comme une anguille se replongea dans le trou d'où il l'avait sortie. Il essaya avec des choux, mais tels des pigeons effrayés qui battent des ailes, ils retournèrent s'enfoncer dans la terre. C'est avec les pommes de terre que ce fut le pire. Environ une douzaine d'entre elles s'échappèrent des mains de Jack en lui frappant la tête avant de disparaître à nouveau sous la terre. Plutôt effrayé par cette activité inhabituelle qu'il avait rencontrée dans le potager, Jack se réfugia dans la maison. Il n'essaya même pas d'attraper le féroce poulet qui le regardait d'un air mauvais. Et puis, au cours de la semaine, Jack découvrit qu'il n'était pas le seul à faire ces expériences nouvelles. Tout le quartier était en émoi. Le jour refusait de mourir. Impitoyable, le soleil inondait le pays. Et les gens ne pouvaient pas dormir à cause de la chaleur, à cause de la lumière qui brillait en permanence de tous ces feux. Et puis un autre problème aggravait encore les choses. Il n'y avait rien à manger. Rien. Parce que rien ne se laissait récolter, cueillir, cuire, être mangé. Rien. Naturellement, ça rendait les gens grincheux. En l'espace de quelques jours, il n'y eut dans le pays plus que des gens amaigris et furieux. Jack les entendait crier. « On veut une mort rapide. Ce sera sûrement pas pire que ce que nous endurons. » Dans le village de Jack, les choses n'allaient pas mieux. Les pêcheurs avaient renoncé à sortir en mer parce que les poissons refusaient de se laisser manger. Les fermiers, les bouchers, les cordonniers, les bergers, tous avaient sombré dans une dépression profonde.
L'état de la mère de Jack s'aggrava, faute de nourriture pour lui redonner des forces. Il commença à comprendre que le tour qu'il avait joué à la mort n'avait pas eu l'effet escompté. Alors il ne lui restait qu'une chose à faire. Un soir, il se glissa hors de la maison et se dirigea vers la plage. Il resta là à contempler la mer un moment, aspergé par les embruns salés que le vent lui renvoyait. Avec un gros soupir, il plongea la main dans sa poche et en sortit la coquille de moule qu'il avait si bien ficelée. Il défit le nœud, il posa la coquille sur le sable et recula de quelques pas. En un éclair, la coquille s'ouvrit, une petite silhouette en jaillit, qui grandit, et bientôt le pittoresque docteur Minuit se retrouva devant Jack. Ses vêtements paraissaient un peu froissés, il y avait quelques taches sur son pantalon, mais il n'avait pas l'air trop fâché. Ce qui, entre nous, soulagea beaucoup Jack, comme vous pouvez l'imaginer. Tout en se brossant, tout en essayant de se recoiffer, le docteur Minuit dit à Jack « Eh bien, mon garçon, ça fait des années qu'on n'avait pas joué un tour pareil. Tu aurais quand même pu trouver une coquille un peu plus grande, hein ?» Plutôt honteux d'avoir joué un tel tour à un si brave homme, Jack commença à expliquer pourquoi il avait agi ainsi. Mais le docteur Minuit se mit à sourire. Et Jack sentit tout à coup que les explications étaient inutiles. « Tu vois, commença le docteur Minuit, je suis vraiment un incompris. Les gens ne me connaissent pas du tout. Ils ne savent pas que je suis là pour les aider. Ta vie, c'est comme un jour d'école. Est-ce que tu n'es pas content quand ta maman vient te chercher à la fin de la journée ? » Oui, bien sûr, Jack fit signe que oui, en effet. Eh bien, mon travail, c'est de venir chercher les gens pour les ramener à la maison quand ils ont appris les leçons de la vie, quand leur temps est terminé. Le principal, Jack, c'est que tu travailles dur pour apprendre tout ce que tu peux pendant que tu es ici-bas. Et alors, quand tu arriveras à la porte de l'école, je serai là pour te conduire à la maison. Est-ce que tu comprends ? Le docteur Minuit sourit chaleureusement à Jack. Et Jack lui rendit son sourire. « Bon alors, monsieur, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Jack en souriant. « J'ai rendez-vous avec madame ta mère pour la ramener à la maison. Je dois l'accompagner pendant son voyage de retour. Si tu t'en souviens bien. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis terriblement en retard. » Sur ce, le docteur Minuit commença à remonter le chemin escarpé qui menait au village, avant même que Jack ait pu le remercier de lui avoir expliqué les choses avec tant de patience. Pendant qu'il s'éloignait, Jack entendit le docteur Minuit marmonner avant de disparaître au loin. « Ah, mon Dieu, mais dans quel état je suis ? Un changement de tenue s'impose. Peut-être que je vais mettre le pantalon jaune. Non, le vert épinard. » Et il disparut. Au moment même où madame Watson terminait son histoire, la pendule sonna 5 heures. Bien vite, elle se leva pour faire sortir tout le monde de la bibliothèque, parce que c'était l'heure de la fermeture. Avant de disparaître derrière la grosse pile de livres qu'elle devait remettre sur les rayons, elle regarda Jack et dit « J'espère que le conte t'a plu, mon garçon. Allez, rentre chez toi, on se voit demain. » Et elle s'en alla. Jack pensait toujours au garçon de l'histoire. Il réfléchissait à la façon dont il avait tant appris grâce au docteur Minuit, qui n'était pas un mauvais bougre finalement. Un large sourire apparut sur son visage
tandis que le timide soleil anglais sortait de derrière les nuages pour éclairer et envelopper la rue avec sa lumière. D'un pas léger, Jack prit le chemin de sa maison. Il marchait le long des rues familières de sa petite ville. Il ne s'arrêta qu'un instant pour regarder une pierre qui avait affleuré à la surface du bassin. Quand elle s'enfonça, il se forma d'un bord à l'autre les petites vagues dorées.